Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Sagittaire. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Votre signe est le 9e du zodiaque, le premier étant le Bélier, dont on définit le début à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. À partir de là, de 30 en 30 degrés, on définit les 12 signes. Chaque signe est ensuite divisé en 3 portions de 10 degrés, appelées décans. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. En astrologie, le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'évolution personnelle, de l'identité, de la vitalité. C'est pourquoi il est toujours important pour les prévisions, car il est le premier récepteur conscient des influences que les différentes planètes vont exercer sur lui. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions de planètes dites lentes, dont voici les symboles, et les positions au 1er janvier 2021. Ces planètes bougent sans cesse dans le ciel, chacune avec sa vitesse propre. Le cycle le plus rapide est celui de Jupiter, 12 ans, et le plus lent celui de Pluton, 248 ans. En une année, Jupiter parcourt un signe complet, c'est-à-dire environ 30 degrés du cercle, tandis que Pluton, qui est actuellement dans une phase rapide de son parcours orbital, vu de la Terre, fait environ 2 degrés par année. De par leur faible vitesse angulaire, donc, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance, en aspect, comme on dit en jargon astrologique, avec des points sensibles du thème natal de chacun. Mais ici, je ne tiendrai compte que des aspects qu'ils formeront avec votre soleil natal. Pour affiner le plus possible ces prévisions, je tiendrai compte du fait que ce dernier se situe dans l'un des 3 décans du signe. La grande nouveauté cette année, c'est que Jupiter et Saturne, qui en 2020 ont séjourné dans le Capricorne et qui, en compagnie de Pluton, nous ont tous plongés dans la crise sanitaire et économique que l'on sait, entre dans le signe du Verseau qui est en rapport harmonique avec le vôtre. Saturne va rester 2 ans et demi environ dans le Verseau et Jupiter passera une année sauf quelques mois dans les Poissons. Jupiter sera dans la première moitié du Verseau jusqu'à fin février et il va ensuite se concentrer sur le 3e décan pour y faire une boucle de rétrogradation jusqu'à fin 2021. Vous savez probablement que cette planète gouverne votre signe, c'est pourquoi ces mouvements sont à suivre avec une attention spéciale pour vous. À un moment ou à un autre, selon sa position, Jupiter formera un sextile avec votre soleil natal. Cet aspect harmonique vous donnera un surplus de confiance, d'énergie et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. Votre personnalité s'épanouira, vous pourrez avoir des événements heureux. Le moment est propice pour envisager de commencer des projets. C'est une période où vous vous sentirez de meilleure humeur, et sur le plan social, cela peut vous conduire à résoudre certains obstacles, à vous sentir plus coopératif que d'habitude, et vous pourriez jouir de certaines protections ou appuis. En 2021, Saturne évoluera dans la première moitié du Verseau et concernera surtout les natives et natifs sagittaires nés entre le 22 novembre et le 8 décembre environ. La planète formera aussi un sextile avec votre Soleil. Avec ce rapport harmonique, les énergies circulent facilement.
Avec l'appui de Saturne, vous vous sentirez bien, pourrez bien assumer vos responsabilités et accepterez l'effort et la discipline. Avec l'appui de Jupiter, vous pourrez atteindre un niveau de calme et d'assurance qui sera très profitable au niveau de vos relations, mais en général, vous vous sentirez plus joyeux, plus équilibré et plus stable. En d'autres mots, c'est une période où vous sentirez que les choses auront tendance à tourner mieux et plus rond. Saturne va vous aider à mieux poursuivre vos objectifs et vos ambitions, à les réaliser jour après jour avec de l'ordre, de la persévérance, en gérant mieux vos énergies et votre temps, en étant plus conscient de vos limites et des forces que vous avez à disposition. Les naissances du 8 au 15 décembre devront faire attention avec Neptune qui, depuis les Poissons, sera en carré, un aspect de 90 degrés, potentiellement conflictuel avec votre Soleil natal. Avec cet aspect, cette planète tend à faire plonger dans un climat de confusion. On peut souffrir de troubles d'identité et avoir des problèmes à trouver sa voie. Votre perméabilité à l'influence de groupe, notamment de type spirituel ou religieux, va s'accroître, mais pas forcément pour votre vrai progrès si vous perdez votre centre et votre ancrage sur la réalité et sur vos obligations quotidiennes. Faites donc attention car la pression sera subtile et vous pouvez croire que tout va pour le mieux, que certaines personnes sont géniales et que vous pouvez baisser la garde sans danger. Vous pouvez nourrir des rêves impossibles à réaliser. Vu que sous cet aspect vous avez tendance à échapper à la réalité, inutile de dire que toute forme de drogue ou d'abus d'alcool seront à éviter. Sur un plan plus terre-à-terre, soyez méfiants à l'heure de signer des contrats. À partir de mi-mars, Jupiter vous donnera confiance, naissance du 3e décan, mais soyez vigilants car en même temps vous serez sous le carré de Neptune, ce qui augmentera les risques d'erreurs d'appréciation à l'heure de prendre des décisions importantes qui pourraient compromettre votre avenir. Donc, redoublez de prudence, méfiez-vous des mirages. En 2021, Uranus va être en quinconce, 150 degrés des natifs du 26 novembre au 8 décembre. Pour ceci, il faudra vous attendre à des changements dans la manière de vous exprimer, de vous montrer. C'est possible que dans certains domaines, vous allez réévaluer ce que vous considériez comme acquis du point de vue de votre indépendance. Les événements ne suivront pas le cours prévu. Vous allez être conduit à des réajustements. Vous allez modifier vos points de vue et commencer à vous sentir enchaîné dans certaines ambiances ou situations. Peut-être que vous allez sentir le besoin de changer d'amis, d'aller vers des gens qui vous comprennent mieux, qui partagent mieux vos idées et vos aspirations. Soyez alerte pour identifier ces indices et pour vous mettre en mouvement intérieurement vers d'autres perspectives où vous pouvez changer quelque peu de personnalité, devenir quelqu'un de différent. Soyez prêt à évoluer, mais cela peut prendre du temps. Soyez patient. Pluton sera en Capricorne, un de vos 2 signes adjacents. Cette planète intense pourrait amener un changement important pour certains d'entre vous
si elle est en conjonction ou en aspect majeur avec un des points sensibles de votre thème natal, une planète personnelle ou votre ascendant. Mais cette analyse sortirait du cadre de cette vidéo générale, car par rapport à votre soleil natal, la position de Pluton ne sera pas significative. Cela va changer lorsque Pluton passera dans le Verseau en 2025. Nous en parlerons le moment venu. Les tout premiers jours de 2021, Vénus et Mars seront en position favorable pour le 3e décan. Votre vie amoureuse peut être stimulée. Vous aurez une bonne énergie et envie de réaliser par exemple un voyage avec votre être aimé. Votre pouvoir de décision sera renforcé, votre énergie physique aussi. Côté finances, vous pourriez être touché par la chance ou la provoquer en faisant des opérations audacieuses. Profitez de ces bonnes énergies avant le 8 janvier, car cela va changer ensuite avec la conjonction de Mars et d'Uranus. Tout d'abord, un événement imprévu peut avoir lieu dans ces dates-là qui vous poussera à un changement. Revoyez ce que je disais tout à l'heure à propos d'Uranus. Soyez quand même vigilants, natifs du 26 au 28 novembre, car un accident s'est vite arrivé. Ne prenez pas des risques inutiles. Au début de l'été, Mars sera en Lion, et vous aurez simultanément la présence de Jupiter en Poisson. Le carré de Jupiter concernera surtout le 1er décan Sagittaire, et ce sera un facteur d'exagération, de trop d'enthousiasme pour atteindre vos objectifs, et aussi de vous croire trop fort et dans votre bon droit pour vous imposer en n'écoutant pas ce que d'autres vous disent. De son côté, Mars vous donnera de l'énergie, ce qui, combiné à Jupiter, pourrait être moins bon que prévu. Donc, soyez modeste et modéré jusqu'à fin juillet. Vénus fera un 2e passage dans votre signe du 7 octobre au 5 novembre. Ce sera toujours bon pour vous sentir à l'aise, joyeux et bienveillant, surtout que Jupiter sera de retour en Verseau pour établir un climat de bonne humeur. Socialement, vous serez actif. De fin novembre à mi-décembre, Mercure viendra éclairer vos pensées et vous rendre plus communicatif. Vous saurez mieux transmettre des informations et serez prêt à voyager à l'étranger s'il le faut, en apprenant une langue étrangère au besoin. Cette ambiance sera excellente pour nouer de nouvelles amitiés, pour créer des liens et pour transmettre votre savoir. Le 4 décembre, nouvelle lune à 12 degrés Sagittaire, qui peut activer le quinconce d'Uranus sur le Soleil, des natives et natifs de cette date, et en même temps être le début d'un changement, d'un voyage par exemple, puisque Mercure ne sera pas loin. Peu après, Mars en conjonction avec votre Soleil natal va vous donner beaucoup d'énergie, de force, d'entrain, d'esprit de décision. Vous arriverez à vous imposer plus facilement et aurez les ressources pour aller vers vos objectifs avec détermination et enthousiasme. Une activité physique vous fera le plus grand bien pour évacuer correctement votre surplus d'énergie. Le passage durable de Jupiter en Poisson dès le 29 décembre renouvellera le carré,
dont je vous ai parlé tout à l'heure, émettra tout d'abord le premier décan en survoltage. Comme je disais avant, faites preuve de modération au niveau psychologique et au niveau plus terre-à-terre, évitez les excès du réveillon de Nouvel An. Ne vous mettez pas à dos l'administration en faisant fi des normes légales, par exemple. Je vous en parlerai plus longuement de ces carrés dans mes prévisions pour 2022. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour le Sagittaire, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous souhaite de très belles fêtes, un bon passage dans la nouvelle année, tout en vous remerciant de votre intérêt pour mon travail. Je vous dis au revoir et à bientôt.